Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Le match Coralie Radix 4S contre le Obao Hyper VS2 4S. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2022, qu'elle vous apporte amour, santé, bonheur et surtout du modélisme pour les mordus comme moi et comme vous. Autre nouveauté sur la chaîne, donc je fais ce match en position assis au lieu d'être debout. Vous me direz si ça vous convient ou si ça vous convient pas, si vous voulez qu'on continue à faire des présentations de véhicules en mode assis avec la caméra bien évidemment mieux pointée sur les véhicules, pardon. J'ai aussi mis un nouvel éclairage, vous me direz des nouvelles si vous voyez mieux les véhicules qu'avant. Parce que j'ai eu un commentaire d'une personne donc très constructif, je tiens à le dire, qui m'a dit « on voit pas trop, essaye de trouver un éclairage ». Il n'y a pas de souci, donc si cette personne qui a commenté dans mon ancienne vidéo peut me dire si ça lui convient. Voilà. Et je m'excuse avant tout les amis, parce que je devais publier cette vidéo le 1er janvier, mais j'ai eu des soucis techniques, donc du coup, j'ai dû retourner les vidéos et je vous la publie aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le match entre ces deux véhicules. Je vais vous donner mon point de vue à moi sur ces deux véhicules et je compare ce qui est comparable. Donc là, on a deux véhicules de même catégorie, de même échelle et de même, même pas propulsion, mais on va dire, c'est deux véhicules électriques. C'est pas un thermique et un électrique. On va commencer par les véhicules et on reviendra sur ces deux télécommandes après. Tout d'abord, on va commencer par le côté esthétique des véhicules. Je ne vais pas refaire une présentation des véhicules, ça ne sert à rien du tout, puisque vous avez les vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les revoir si vous le souhaitez. On a, du côté Coralie, une carrosserie de couleur vert, noir et gris, qui est assez jolie pour ma part, je trouve. On a aussi la couleur qui est rappelée sur l'aileron, tout simplement, des deux côtés. On a aussi une petite coque devant qui rappelle la couleur du véhicule. Et cette carrosserie, donc elle est en Lexan bien évidemment, elle tient par deux clips de maintien qui eux sont maintenus par une sangle style Arma. Au niveau de l'aileron, il tient bien évidemment avec deux petits BTR, deux petites vis BTR, et on a seulement deux grosses prises d'air plus deux petites prises d'air pour le maintien du véhicule au sol. Donc prise d'air ici et les deux petites en intérieur. C'est tout. Par contre, donc, au niveau de la carrosserie, là elle est clipsée. Il y a juste une chose qui me gêne sur ce véhicule, c'est ça. Vous voyez comment elle bouge la carrosserie là? Voilà, là c'est mieux. Elle est clipsée la carrosserie, donc ouais. Il y a juste ça qui me gêne un peu sur ce véhicule en côté carrosserie. Du côté Obao, on a une carrosserie de couleur jaune, noir, gris clair, gris foncé. On a la couleur qui est rappelée sur l'aileron à l'arrière. On n'a pas de petit capot à l'avant par contre sur le Obao pour rappeler la couleur. Par contre lui, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 prises d'air sur l'aileron pour le maintien au sol. On en a 2 de chaque côté et 2 au milieu. Bien sûr, l'aileron, lui, tient aussi avec 2 vis BTR et 2 rondelles en alu. Du côté Coralie, l'aileron, lui, tient avec une barrette en plastique où il y a marqué Team Coralie dessus. Au niveau carrosserie du Obao, lui, il tient avec un clips de maintien à l'avant et la carrosserie est emboîtée sur un téton, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation. Et là, regardez les amis, ça bouge, mais beaucoup moins que le Coralie Radix. Oui, je l'ai bien mis parce que des fois ça m'arrive que je la mette mal. Là, vous voyez, elle bouge, mais moins que le Coralie Radix. Voilà. Donc cette carrosserie est en Lexan aussi, bien évidemment. La seule chose que je lui reproche sur cette carrosserie, mais bon ça c'est pas très grave en soi-même, parce que je peux y faire par la suite,
c'est que d'origine, il n'y a pas de maintien de clips sur la carrosserie. C'est tout. Mais bon, à part ça, rien de gênant en soi sur la carrosserie. Donc, le match déjà entre ces deux carrosseries, pour ma part, je dis bien pour ma part les amis, je pense plutôt être du côté favorable du Hobao Hyper VS2, parce que tout simplement, elle est beaucoup mieux finie que le Coralie, elle tient mieux, et surtout comparé au Coralie des fois, parce que sur la vidéo de description, je vous avais dit que la carrosserie, elle venait des fois toucher les roues arrière sur le véhicule. Alors que sur le Hobao, c'est pas le cas parce qu'il y a largement la place. Donc pour ma part, au niveau carrosserie et puis au niveau aileron, même style, etc., je préfère le Hobao, tout simplement. Tac. Oui, je note les amis parce que au cas où si j'ai un trou de mémoire. Tout simplement. Au niveau des jantes maintenant, on va essayer de les braquer comme ça si on y arrive. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Ouais, si vous y voyez à peu près, c'est bon. Tac. Au niveau des jantes, donc moi je vais parler sur les jantes en intérieur parce que vous retrouvez les mêmes à l'extérieur. Au niveau des jantes, donc là déjà ce que je vois, c'est qu'on a des jantes un tout petit peu plus grosses sur le Coralie Radix 4S, avec bien évidemment des jantes en bâton, des jantes en plastique. Du côté Hobao, on a aussi des jantes en plastique qui sont en diamètre un peu plus petites. J'ai l'impression. Ouais. Ou est-ce que c'est le pneu qui fait ça? Non, non, c'est bien les jantes. C'est bien les jantes. Les jantes sont un peu plus petites sur le Hobao. On a des jantes à bâton aussi, mais là, on a des bâtons un peu plus prononcés sur le Hobao que le Coralie. Alors après, c'est chacun son style de jante, etc. On aime, on n'aime pas. Hein. Pour ma part, là, personnellement, j'aime les deux types de jantes, pour vous le dire. J'ai pas de... Pour ma part, bon, même si j'ai un petit côté pour le Hobao, les jantes du Coralie, j'aime bien aussi. Ça, c'est clair. Les jantes en bâton comme ça, j'adore. En plus, du côté Coralie, on différencie les jantes parce que les écrous qui tiennent les jantes, elles sont de couleur rouge. Du côté Hobao, elles sont de couleur alu brossé, gris, tout simplement. Donc, déjà au niveau des jantes, les amis, sachez une chose, c'est que là, pour ma part, je préfère les deux jantes, les deux types de jantes. Donc, à chaque fois que je note sur le papier, ça fait un point pour le véhicule. Du côté pneumatique maintenant. Alors, côté pneumatique, je ne sais pas comment... Ouais, il faudrait que, à la limite, que je me lève pour vous les comparer. Bon, après, il y a les vidéos de présentation, si jamais vous avez un doute. Du côté pneumatique, du côté Coralie, on a des pneus qui sont souples. Ouais, qui sont très souples. Avec des crampons... alors... Comment je vais exprimer ça? Donc attention, je dis bien, c'est pour ma part, hein, mon avis à moi. Ce sont des crampons donc en ligne et en carré, qui sont en carré, mais qui sont en ligne, qui n'y a pas de picot, qui n'y a rien du tout. Ça fait le style des chenilles de TP ou quoi que ce soit. Pour ma part, ces pneus font bien leur boulot sur tout type de terrain. J'ai rien à redire sur ces pneus. Mais j'aurais préféré sur ce véhicule avoir des pneus comme sur le Hobao, c'est-à-dire avec des petits picots. Du côté Hobao, nous avons donc des pneus qui sont très mous aussi, bien évidemment, qui sont ces pneus, donc en fait ce sont des petits rectangles qui sont disposés en ligne, mais qui sont décalés, d'après ce que je vois. Et pour ma part, j'adore ce type de pneus parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent à mieux évacuer. Ils ont un peu plus d'accroche sur le terrain que le Coralie et ils arrivent à mieux évacuer le sable, la terre, etc. Enfin là j'ai eu le cas quand je l'ai essayé, donc il arrive à mieux évacuer la neige et puis l'herbe un peu mouillée, etc. comparé au Radix. Ça c'est clair.
Donc pour ma part les amis, je préfère les pneus du Hobao parce que j'adore les pneus Pico équipés sur le Hobao. Nous allons comparer maintenant les châssis. Tac. Les châssis des deux véhicules. Donc on va essayer de vous les mettre. Je ne peux pas vous les mettre côte à côte. Donc si on arrive à les voir ou pas? Oui, on arrive à les voir. Voilà. Du côté Coralie, nous avons un châssis. Alors, par rapport au châssis, alors on m'a dit, alors des gens m'ont confirmé que c'était châssis plat, d'autres m'ont confirmé que c'était des châssis type baignoire parce qu'il y avait les plastiques qui remontaient. Donc là, je suis un peu perdu de ce côté-là maintenant parce que moi avant j'avais un buggy et c'était un châssis type baignoire parce que les plastiques qui remontaient comptaient dans le châssis. Bref, nous, on va parler en châssis plat comme ça. Ça va éviter les quiproquos. Donc, côté Hobao Coralie, on a un châssis en alu, qui est pour ma part très costaud, très fiable, etc. Qui n'est pas beaucoup marqué, il faut le dire. Donc, on a une petite incurve, on a l'avant qui est un petit peu incurvé, donc vers le diff. Et on a l'arrière, par contre, ils n'ont pas fait de plaque incurvée. La plaque, elle est droite. Ça, c'est un petit peu le bémol des buggy parce que quand on accélère, le châssis va venir toucher par terre. Du côté Hobao, alors je m'excuse si je le tourne de temps en temps parce que je ne me souviens plus comment le châssis est fait aussi. Du côté Hobao, on a un châssis en alu qui a la même forme que celui du Coralie. On a l'avant qui est incurvé, l'arrière qui est droit, ici. Donc là, pour ma part, après c'est la forme du châssis à l'arrière. Moi je trouve juste que je regarde une chose. Non, pour ma part, je trouve que c'est les mêmes châssis. Donc, lui, là, par contre, le Hobao a un petit peu mieux encaissé le premier run comparé au Radix. Il a un petit peu mieux encaissé donc, les graviers, etc. Il a beaucoup moins râpé que le Coralie. Mais bon, ça c'est vraiment mineur les amis. Donc pour ma part, les châssis, là pour ma part, j'aime bien les deux châssis. Il n'y a pas à dire. Coralie a un châssis en alu, très bonne qualité, rien à signaler sur le châssis. Côté Hobao, châssis en alu aussi, qui encaisse très bien les coups. En plus, ils ont la même forme. Le Hobao aurait peut-être la forme à l'arrière un peu incurvée pour éviter que le châssis tape par terre, j'aurais pris le Hobao. Mais là, pour moi, c'est les deux mêmes. Donc là, il n'y a rien à dire. Tac. Il n'y a rien à dire. On va comparer maintenant les éléments du train avant et train arrière. Alors pour cela, on va enlever les carrosseries. Donc, côté Hobao, on tire le clips, on lève, on déboîte. Tac. Côté Hobao, on tire les deux clips, on lève. Tac. Voilà, la carrosserie, elle est enlevée. Alors, on va comparer les trains de roulement. Alors par contre, les trains de roulement, les amis, ouais, on va essayer, au pire, je me fais voir, ouais, on va faire comme ça. Je vais m'avancer un peu plus, le plus que je peux. Hop, voilà. Alors, du côté Coralie, d'abord. Bon, de toute façon, si vous voulez retrouver le châssis exactement ou tous les éléments du train avant, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de présentation. Du côté train avant, alors ce que je vais faire, on va faire comme ça. Voilà. Et puis à la limite, je vous les montre un par un. Je fais la description et je vous les montre un par un. On va faire comme ça. Alors, du côté train avant, d'abord, on parlera de l'arrière après. Donc, on va aller du côté Coralie. Du côté Coralie, on a donc des triangles supérieurs et inférieurs de chaque côté. Donc, bien évidemment, en plastique. En plastique, bien évidemment, ça a l'air d'être du costaud quand même. Nous avons aussi des biellettes de direction non réglables en plastique. Nous avons aussi donc des biellettes de bar stab, bien évidemment donc, qui sont en plastique mais qui sont reliées par
des articulations en alu, comme pour les biellettes de direction. Nous avons aussi donc un support donc les tourelles d'amortisseur donc en alu bien évidemment, avec trois points d'ancrage. 3 points d'ancrage. Alors par contre, donc les diffs on y fera après les amis. Hein. Là c'est seulement le train avant, c'est-à-dire tout ce qui est les rotules, etc. Et nous avons bien évidemment des amortisseurs en alu, donc avec des coupelles réglables, etc. pour la tension du ressort. Et bien évidemment, je crois, oui, on a 2 points d'ancrage sur les triangles inférieurs pour le Coralie. Tac, petit zoom donc sur le train avant, là, voilà, comme vous pouvez le voir, donc les points d'ancrage sur le tourello, etc. Je vous fais juste un zoom comme ça, les amis, bouge pas toi. Je vous fais juste un zoom comme ça parce qu'il y a toujours les vidéos de présentation. Du côté au bas haut, nous avons un support, enfin le tourello en alu brossé avec 6 points d'ancrage pour les amortisseurs. Nous avons également donc des amortisseurs en alu brossé qui sont réglables bien évidemment comme le Coralie. Par contre nous avons une chaussette de protection pour la tige d'amortisseur. Nous avons aussi donc des des triangles inférieurs supérieurs en plastique et surtout les inférieurs comparés au Obao, au Coralie pardon, sur le Obao ils sont plus gros, donc plus costauds. Nous avons des biellettes de direction qui sont réglables, donc on a juste les articulations sont en plastique, enfin les articulations sont en alu, mais le corps est en plastique et le réglage est en alu brossé de chaque côté. Les biellettes de bar stab, donc là par contre nous avons donc du plastique, sauf les articulations qui sont en alu brossé. Tout simplement les amis. Donc, pour ma part, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, sur le Coralie aussi, on a des fusées en plastique aussi, mais on a des PTR qui les tiennent en alu. Du côté au bas haut, c'est pareil. Au niveau du train avant de ce véhicule. Au niveau du train arrière, nous avons également, donc, sur le côté Coralie, des biellettes en plastique pour le carrossage non réglable. Nous avons des bras inférieurs en plastique qui sont, bonne qualité, oui, mais qui sont moins épais que le Obao. Nous avons aussi donc le tourello, je vais y arriver, hein, le sortir ce mot, le tourello. Nous avons le tourello à l'arrière aussi. Il y a 1, 2, 3, 4 points d'ancrage pour les amortisseurs. Et pour les amortisseurs en bas, nous avons un seul point d'ancrage à l'arrière. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire le zoom sur le Obao. Pardon, voilà. Par contre, j'ai oublié de vous dire sur le bras inférieur du Obao, pareil, on a 2 points d'ancrage uniquement. Donc, on retourne sur le Coralie. Donc, amortisseur réglable bien évidemment aussi pour la tension. Pas de kit de protection sur la tige non plus. Nous avons donc une fusée en plastique et par contre sur le carrossage des fusées à l'arrière, pour le carrossage, nous avons 3 points d'ancrage pour régler le carrossage sur les fusées. Hop, vite fait petit zoom, les amis. Voilà le train arrière du Coralie. Il faut que j'arrête moi. Du côté Obao, nous avons donc le tourello en alu brossé pour les amortisseurs. Nous avons également 5 points d'ancrage pour l'inclinaison des amortisseurs. Nous avons aussi sur le tourello donc le support de carrosserie. Nous avons donc des biellettes en plastique mais réglables avec le réglage en alu brossé. Nous avons donc, par contre j'ai oublié de le dire sur le Coralie, nous avons aussi les biellettes de bar stab à l'arrière. Les articulations sont en alu et le reste est en plastique. Du côté Obao, pareil. Par contre, du côté Obao,
nous avons là la tige du côté Coralie, elle est en métal. Et là, elle est en alu brossé du côté Obao, apparemment. Nous avons des brins inférieurs plus épais sur le Obao que le Coralie. Par contre, sur le Coralie, j'ai remarqué une chose. Donc, on a les cales de train qui sont en alu. Derrière, mais pas devant. Par contre, sur le Obao, on a des cales de train en alu derrière et devant. Au niveau du train de roulement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des fusées, donc, je le vois, hein, les amis, nous avons... combien, pardon, avant que je vous dise de conneries, 1, 2, on a 4 points d'ancrage pour l'inclinaison des roues. On peut mettre sur 4 points d'ancrage pour les roues arrière. Donc derrière, bien évidemment, amortisseur aussi réglable avec les soufflets de protection des tiges. Hop, petit zoom sur l'arrière du Obao au niveau du train roulement. Tac. Et bien évidemment, on a 2 points d'ancrage, on n'a que 2 points d'ancrage sur les brins inférieurs pour les amortisseurs. Pour ma part, je pense, hein, c'est mon avis personnel, il n'y a pas photo, moi je préfère le Obao. Parce que les biellettes sont réglables au niveau de la direction et du carrossage, les biellettes sont réglables et elles sont plus costauds. Du côté Obao, il n'y a pas de biellettes, les réglages ne sont pas possibles sur les biellettes, c'est une option qu'il faut mettre. Donc pour ma part, au niveau du train de roulement, je préfère le Obao parce qu'en plus il y a les cales de train sur le châssis avant et elles sont très épaisses et même au niveau de l'arrière. Sur le Coralie Radix, c'est des cales de train en alu. Elles sont épaisses ouais, je crois qu'il y a même pas 1 centimètre. Hein. Faudrait que je reprenne le mètre, mais moi je préfère largement celle du Obao, c'est clair. Au niveau des diffs, donc moi je vais juste, là, attention, je vais juste les comparer en tournant les roues, bien évidemment, parce qu'ils sont totalement d'origine encore, je n'ai pas fait le changement d'huile. Hop. Côté Obao, diff avant. On n'entend pas de bruit, c'est soyeux, c'est nickel. Au niveau du diff arrière, bon ça c'est normal, ça gratte un tout petit peu. Bon par contre le diff central, alors là moi je fais juste tourner les... Parce que le diff central, ouais, si, ça... le diff central il gratte un tout petit peu sur le Coralie. Sur le Obao, c'est doux, c'est soyeux aussi, ça gratte un tout petit peu à l'avant pour ma part, et à l'arrière, c'est à peu près pareil. Mais bon, ça gratte un petit peu plus. Par contre là, le diff central, donc il n'y a pas de... Donc là-dessus, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'huile dedans. Donc pour ma part, là, par contre, je préfère un petit peu mieux le Coralie au niveau des diffs, parce que c'est un peu plus soyeux que le Obao. Mais, bon, alors après, dans le Coralie, par contre, les amis, dites-moi s'il y a de l'huile dedans, d'origine, je ne suis pas sûr. Mais pour ma part, je préfère le Coralie, c'est clair. Au niveau électronique maintenant. Alors, on va déjà parler électronique du véhicule, et ensuite on comparera les télécommandes. Au niveau électronique, donc, ouais, on peut le laisser là, celui-là, même si vous ne voyez pas trop. Le Coralie, donc... Je ne vais pas revenir sur le descriptif de l'électronique. On a un ESC qui accepte les accus LiPo de 2S à 4S en prise XT90. On a un moteur en 2150 kV, je crois. Oui, en 2150 kV. On a un cerveau de direction, donc lui, 18 kg, je crois, je m'en souviens plus de la description, mais je crois que c'est 18.
Si je dis une erreur, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis. Donc pour ma part du côté Coralie, l'électronique fait super bien son boulot. J'ai rien à redire sur l'électronique, ça suit impeccable. C'est clair, net et précis. Et même avec le bouton on-off qui se trouve bien planqué, donc il n'y a pas de souci les amis. Donc pour ma part, côté électronique, rien à signaler. Du côté Coralie. Du côté Obao, nous avons le SC qui accepte le 2S et le 2S, 3S et 4S, bien évidemment. En prise XT90 aussi. Donc par contre là, et ce qui est plutôt pas mal, c'est que le fil est beaucoup plus court ici que sur le Coralie. Mais bon, ça, après, c'est pas trop gênant en soi-même. On a donc, alors par contre les amis, je sais pas au niveau des KV du Obao, il me semble qu'on m'avait dit que c'était un 2000 KV, mais je suis pas sûr à 100%. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le moteur d'origine du Obao en RTR, le nombre de KV. On a un cerveau de direction pareil qui fait très bien son boulot aussi. On a par contre la différence avec le Obao, et donc ça je ne l'ai pas pris. On a un petit programmateur pour programmer l'électronique du Obao. Ça c'est un petit plus. Mais bon, c'est un petit plus les amis, rien de bien méchant. Oui, si je fais partir le stylo en dessous. Et puis on a le bouton on-off qui est très bien protégé aussi. Là, pas de souci. Donc là, du côté électronique, pour ma part, les amis, les deux font très bien leur boulot. Que ce soit le Coralie ou le Obao, ils font très bien leur boulot. Tac. Un petit point pour chaque aussi. On va comparer aussi les bacs à batterie vite fait. Du côté Obao, donc d'origine, on avait... Ouais, on va parler de... Non. Côté Coralie, pardon. On commence toujours par lui. Côté Coralie, on a un bac à batterie de type plastique. Oui. Bac à batterie en plastique qui est tenu par deux sangles, qui est pour ma part je trouve petit, mais qui fait très bien son boulot. Du côté Obao, la même chose, bac en batterie, bac batterie en plastique. Alors par contre, là j'ai dû modifier sur le Obao le passage des fils de l'ESC parce que ça passait vers le bac à batterie et ça coinçait les fils. Donc ça c'est pas très bien. Et par contre on a d'origine 3 sangles en scratch, j'en ai enlevé une, j'en ai mis que 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pour ma part, d'un côté je préfère le Coralie avec les sangles, parce que les sangles, lorsqu'on veut les nettoyer ou quoi que ce soit, on les remet assez facile. Du côté Obao, c'est un peu pénible, mais c'est vraiment pas méchant. Donc moi, pour le bac batterie, les amis, je préfère, c'est kiff kiff Borico. Tac. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à comparer? Ah oui, les boîtiers réception. Ça fait partie de l'électronique. Les boîtiers réception, donc les boîtiers étanches. Du côté Coralie, le boîtier réception il se trouve devant le cerveau de direction. Avec donc l'antenne qui est très petite. Donc là, Coralie impeccable. Rien à signaler. Du côté Obao, on a donc boîtier de réception étanche aussi, qui est maintenu par 2 vis BTR, alors que sur le Coralie, il y en a 4 et il est plus gros. Moi, j'avais un peu peur sur le Obao que les 2 vis, avec les vibrations et tout, ça vienne à casser. On m'a dit que non, ne t'inquiète pas. Et on a donc le brin d'antenne qui est ici. J'ai dû le re-rentrer un peu dans le boîtier de réception parce qu'il était un peu trop haut pour ma part. Et il est maintenu avec un ressort. Du côté Coralie, il est carrément ancré dans le boîtier et il y a juste le bout qui ressort dans le guide. Donc, au niveau des boîtiers de réception, les amis, pour ma part, je préfère quand même le Coralie parce qu'il est un peu plus gros. Et si jamais je veux mettre des options ou quoi que ce soit, il y a un peu plus de place là-dedans que là-dedans, j'ai l'impression. Je l'ai déjà démonté. Tac. Bon, les diffs, non, je peux... au niveau de la transmission, les amis,
Et puis après, on va aller aux télécommandes. Nous avons, au niveau télécommande, non, qu'est-ce que je dis moi? Oui, une télécommande, et puis il faut que je fasse encore les renforts de châssis, etc. Bah, allez, au niveau transmission, nous avons des cardans, donc CVT pour le Coralie, hein, qui sont en, apparemment je crois, en ferraille ou en alu, je ne sais plus du tout, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas touché. On a des cardans CVT, que ce soit devant, derrière. Par contre devant, les cardans, ils sont avec des petites bouboules, pour ma part, hein, je dis bien pour ma part. Du côté au bas haut, donc là nous avons à l'arrière des cardans en CVT, au milieu aussi. Par contre à l'avant, donc on a un côté CVT et l'autre côté en cardan, enfin en articulation. Bon après généralement, ils sont de la même composition. Donc là les amis, pour ma part, je préfère les deux se valent au niveau de la transmission. Il n'y a pas à dire. Au niveau des renforts de châssis, donc on a deux petites barrettes sur le châssis à l'avant qui sont fixées sur les supports du triangle. Donc là ils sont en plastique du côté Coralie. Hein. Tac. Je lève un petit peu, donc c'est les deux ici, les deux renforts là. Du côté au bas haut, on a aussi deux renforts qui sont fixés, donc à l'arrière sur le diff et à l'avant sur le support, sur un support en alu. Mais j'ai l'impression, donc derrière il est largement plus grand, non, quoique non, il est un peu plus petit derrière sur le haut bas haut et devant. Bah devant, c'est à peu près, il est, ouais, c'est à peu près les, non, devant il est un peu plus grand à l'avant sur le haut bas haut et un peu plus petit sur le Coralie. Bon là les renforts châssis les amis, c'est kiff kiff bourricot aussi, hein. Je vais pas, tous les deux font leur boulot nickel. Au niveau des véhicules, je crois qu'on a fini de comparer ce qui était comparable. Voilà, ce qui est comparable, pardon, excusez-moi du trop. Donc, on va passer aux télécommandes et ensuite on passera donc, avant toute chose, après au tarif et après au résultat du match. Donc, on peut laisser les véhicules. Les télécommandes. Du côté Coralie, on a la télécommande S2R en 2,4 GHz, hein, variopropre, donc prise en main, comme je vous avais dit, hein. Pour ma part, cette télécommande, elle fait un peu jouet. Elle fait un peu jouet pour ma part. Hein. Et puis, bah, quand on la secoue, ça fait gling gling. Voilà. Par contre, compartiment à pile, assez accessible. Hein. Voilà. Après, bon, on a les trims et tout, les réglages impeccables. On a le bouton on-off qui se trouve au cul de la télécommande. Sur la télécommande du Coralie. Mais elle fait bien son boulot quand même. Du côté au bas haut, nous avons la HB 2,4 GHz. Donc qui fait super bien son boulot. Seul souci, elle, c'est le compartiment à pile. Prendre un tournevis plat pour le compartiment, je suis pas fan. Par contre, on a le bouton on-off qui se trouve en haut. Donc pour le transport, ça peut éviter qu'elle s'allume toute seule. Mais bon, c'est limite. Et là, par contre, elle ne fait pas jouer du tout. On a vraiment une télécommande de modélisme. Donc prise en main parfaite, etc. Elle fait aussi gling gling. Mais bon, elle fait très bien son boulot aussi. Et puis par contre, sur le... Ah, par contre, sur le haut bas haut, enfin sur le Coralie, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de prise pour recharger les piles rechargeables, alors que sur le haut bas haut, il y en a une. Mais bon, pour ma part, les télécommandes, que ce soit l'une ou l'autre, font très bien leur boulot. Après, c'est le design, on n'aime pas. Tac. Dernière chose à savoir sur ce match, les amis, le prix. Côté Coralie, on est à 449 € avec AQ, et hors AQ, on a 400 €. Du côté au bas haut, on est à 529 € hors AQ, et il faut compter à peu près 580 à 620 € avec un AQ. Donc là, au niveau tarif, c'est le Coralie. Dernière chose à savoir, les amis,
Donc, dernière chose, on va regarder qui c'est qui a mis le plus de points. Donc, le Obao, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eh ben, ils ont chacun mis 10 points de chaque côté. C'est une égalité. Alors, pour ma part, je préfère quand même, et je vais faire très vite parce que j'ai presque plus de batterie sur la caméra, je préfère, pour ma part, quitte à mettre un peu plus d'argent, le Obao Hyper VS2 parce que pas de casse lors de la première utilisation, tout optionné en alu, alors que sur le Obao, il n'y a pas tout optionné sur l'alu. Hein. On doit remettre des options pour les biellettes, déjà pour les biellettes de direction, et les biellettes de carrossage aussi. Les pneus, je préfère ceux du Obao. Donc pour ma part, les amis, c'est le Obao qui devrait remporter ce match. Donc là, il y a une égalité, Coralie contre Obao. Après, à vous de me dire dans les commentaires si vous préférez le Coralie ou le Obao. Mais moi, sachez que je préfère le Obao parce que mieux fini, carrosserie de meilleur style de carrosserie, etc. Meilleurs pneus, les jantes, voilà, je préfère les deux jantes, mais je préfère un peu plus les jantes du Obao quand même. Et puis le SC qui est réglable sur le Obao, malgré qu'il n'y ait pas la queue. Voilà, tout simplement les amis. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite encore à tous une très bonne année 2022 les amis. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé de ce premier match. Je pense qu'il y en aura d'autres. On va comparer des crawlers, je pense. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et dites-moi si ça vous a plu que je reste en position assis, avec la lumière, etc. Voilà. Les amis, prenez soin de vous. Et faites bien joujou avec vos véhicules. A plus les amis.